Bonjour, ça va? Ça va mon loulou? Comme tous les lundis, on contrôle du coup le poids de nos otaries pour vérifier que tout va bien et qu'ils sont en bonne santé. Que Jimmy il a du mal à prendre ses cachets, donc du coup la technique avec Jimmy, il faut être au taquet tout le temps. Allez, on continue, on y va, on garde le rythme, on y va. On rentre en mode pas hystérique mais presque. Tous les matins avec lui, c'est la fête, on hurle et tout va bien. Il faut impérativement qu'elle rentre déjà pour qu'elle mange. Et surtout parce qu'on a un entretien de sécurité du parc, bien sûr sur les clôtures, mais aussi un entretien courant. Et en fait, là, je mets en place une stratégie. Dis mon petit loup. Il est encore à nouveau au fond de sa cage, en fait. On décide de contacter une grande clinique vétérinaire qui se trouve à Nantes pour voir si on peut l'emmener chez eux et qu'ils le regardent de plus près. Eh, petit boulot, on n'a pas fait tout ce chemin-là, hein? Faut que tu nous lâches, hein? Tu tiens bon. À mes yeux, à moi, il est grand temps qu'on arrive parce que je trouve qu'il est encore plus faible qu'en partant. I'm so beautiful, beautiful. Boy, I need no diamond rings. You should know without the things I'm beautiful. I'm still beautiful. With all those shoes and fancy cars, you can come and buy my love. I'm beautiful. In this bed where I Je suis Anthony, je suis chef animalier aux Eaux de la Flèche. Ah, moi j'attends! Amélie! Ce matin, ma mission, c'est d'essayer de rentrer à Rewa, notre femelle tigresse blanche. Rewa n'est pas rentrée depuis pas mal de jours, depuis un peu les quelques conflits qu'il y a eu avec Swan, notre mâle. Alors Soa est là. Je passe voir les tigres blancs pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de la situation entre les deux animaux parce que l'entente n'est pas très cordiale. Et donc en fait on a deux animaux qui sont à l'opposé l'un de l'autre dans l'enclos. Il faut impérativement qu'elle rentre déjà pour qu'elle mange. Et surtout parce qu'on a un entretien de sécurité du parc, bien sûr sur les clôtures, mais aussi un entretien courant. Tout cet entretien ne peut pas être fait. Il faut 40. Peut-être les poissons, je me dis, tu vois, ça change. Possible. Ouais, mais lui bien loin. Ouais. Si elle rentre pas d'elle-même, il va falloir qu'on aille l'anesthésier. Anesthésier un tigre, c'est toujours un peu compliqué et un peu flippant. Donc si je peux réussir à la rentrée, pour elle, ce serait beaucoup mieux. Et en fait, là, je mets en place une stratégie. Avec un système de tuyaux d'arrosage, ma commande de trappe se fait depuis l'extérieur du bâtiment. On va rentrer la femelle, je vais me cacher. Et je me mets en planque, je me mets sur un bidon. Et Willy va partir, comme s'il n'y avait plus personne dans le bâtiment. Et j'attends.
faut que je reste jusqu'à 13h, je vais rester. Je te laisse gérer. Elle me connaît mal. J'ai réussi avec Taïra, j'ai bien réussi avec elle. Je reste, je me dis qu'il lui faut peut-être du temps, Sora vient de rentrer, enfin, je reste, je suis persévérant. C'est quoi l'épreuve des poteaux? Pas très confortable. Mais je reste. Rien, je vois rien en fait, je vois mon bâtiment, ma trappe ouverte et pas de tigre. Non, mais de toute façon, il a toujours resté en haut. Elle a toujours fait la navette en haut. Non, mais elle est descendue par là. Elle a fait quoi? Elle a pas dû aller loin. Non, mais là, elle a grillé qu'on était tous là. Elle vient vraiment pas, elle est même pas intéressée par l'heure de la bouffe. Donc je me dis qu'à mon avis, pour qu'elle rentre, ça va être compliqué. Ça veut dire que là, il y a peu de chances qu'on arrive à l'enfermer sans être obligé de l'endormir dans l'enclos et de l'emmener jusqu'à son box. Sounds like a chicken flap type of one. Doesn't tell a secret, boy. Tip you like a dungeon in a cup of soy. Et mon bébé, bonjour. Bonjour le Wally. Allez, on vient par ici. On vient par ici. Et on reste. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier au complexe aquatique. On reste. Oui, super ça. 105. Je m'occupe de la pesée des otaries comme tous les lundis. On contrôle du coup le poids de nos otaries pour vérifier que tout va bien et qu'ils sont en bonne santé. Champion. C'est qui le champion? C'est qui le champion? C'est qui le champion? Hein? C'est toi? C'est Wally? Le Wally, il est juste énorme. C'est une otarie que j'adore. Il est juste trop beau, il est adorable. On reste Wally? On reste mon Wally? Encore. Et en plus, il est toujours au taquet dès qu'il faut faire un exercice ou passer un moment avec nous. Oui, super ça. C'est bien, c'est bien. Yeah. Bah oui mon chat. Super ça, c'est très bien. Allez là ta maison. Alors voilà, ensuite c'est le tour de Lucky. Et alors? Bonjour. Bonjour Jeannette. Donc là, c'est le qui. Et on reste Lulu. On reste. Oui, super ça. 155,5. On sait que normalement ça se passe plutôt bien avec Lucky, si ce n'est qu'en ce moment il est en période de rut. Il est content, Zamour. Ah oui, il est content. Il est content, le Zamour. Alors Lucky qui est en rut, ça veut tout simplement dire que vu que c'est notre mâle dominant et qu'il n'est pas castré, il a ses hormones qui le travaillent un petit peu et tout ce qu'il a envie en ce moment, ce serait potentiellement de rencontrer une très jolie otarie pour lui faire la cour et l'inviter à dîner. On est perché. Oh là là, les yeux. Tu me vois? Est-ce que tu me vois Lulu? Y a personne dans cette tête-là ce matin. Zamour, y a rien dans tes yeux. Bah alors? Non, Lucky est complètement absent mentalement, vraiment. Physiquement, il est là. Il est content en plus, hein. Je veux dire, il est super content de participer et tout. Par contre, dans les yeux, il se passe pas grand-chose. Y a personne là-dedans. Super ça Lulu. Voilà, on lui donne ses poissons, sa petite ration du matin et ensuite je le laisse se reposer en loge voilà, pour qu'il soit en forme pour le reste de la journée. Super ça. Tasse. Alors je termine par Jimmy. Bonjour. Ça va mon loulou? T'es en forme? Oh, t'as l'air d'être en forme, c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle, dis donc. Bah, oui, Allez, t'es on en se place forme. bien. Jim? Je termine par Jimmy parce que j'ai toujours des petites difficultés avec lui. Tout simplement parce que Jimmy il a du mal à prendre ses cachets, qui sont des cachets de vitamines ou des cachets pour leur pelage. Il faut qu'on lui cache les cachets dans les poissons.
Et très souvent, quand on fait la pesée du matin, il sent que voilà, il y a entourloupe et du coup, il s'en bat. Super, super, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, la technique avec Jimmy, il faut être au taquet tout le temps. Allez, tu vas les prendre, Ouais, super, c'est ça, c'est bien, bébé. Bravo le Jimmy! Champion, c'est le champion. Allez, on continue, on y va, on garde le rythme, on y va, on y va, on y va. Allez. Là, il faut l'emmener dans un monde plein de oui, plein d'encouragement, plein de bonheur. Bravo le Jimmy! On rentre en mode pas hystérique, mais presque. On se croirait un samedi soir tous les matins avec lui, c'est la fête, on hurle et tout va bien. C'est super! Donc moi j'ai encore du mal à le faire. C'est pour ça que du coup Bérénice m'aide beaucoup à ce moment-là parce que j'ai besoin de le faire, voilà, qu'on me montre comment on fait. Oui, super, Alors, ça. c'est un peu long, on fait plus long. Dès que je déclenche, Oui, super. Et du coup il prend tout et je suis super content et après je le remets en place et tout est bien. Ça se passe plutôt pas mal. Allez, en place, Jimmy, en place. très bien ça. Oui, super, ça, le petit chat. Cet après-midi, je descends voir Blue qui ne va pas bien du tout. Mon petit Blue. Blue qui était déjà pas bien là, depuis quelques temps. Du coup, il y a un gros souci avec Blue. J'ai bien l'impression qu'il s'est rouvert sa cicatrice sur son ventre. Pauline nous signale que il y a beaucoup de sang sur Blue, donc le mâle Hyacinthe, et elle a l'impression qu'il y a une énorme blessure au niveau de son ventre en fait. On découvre qu'il y a une longue plaie en fait sur le ventre qui saigne un petit peu et qui va quand même jusqu'à l'os. Donc on se rend à l'infirmerie au plus vite. Et là, donc, je commence par tout nettoyer. En fait, je fais un travail assez long en fait de suture et de réparation. L'anesthésie se passe bien, la chirurgie réparatrice se passe aussi correctement, et l'oiseau se réveille bien. Il est encore à nouveau au fond de sa cage en fait. T'as mangé un petit peu ou pas? Il a un petit œil, effectivement, il y a beaucoup de restes de nourriture dans sa gamelle. Tu veux pas un petit bout de noix? Regarde. Ton truc préféré. Donc je demande à Cyril de passer le voir, puisque là, il commence carrément à ne plus s'alimenter. Donc évidemment, on ne peut pas le laisser comme ça. Et là, effectivement, il est couché là. Ouais. Bon, ok, on va que je les appelle. On décide de contacter une grande clinique vétérinaire qui se trouve à Nantes pour voir si on peut l'emmener chez eux et qu'ils le regardent de plus près. Tiens-toi prête à partir. Anaïs, elle vient avec toi. D'accord. D'accord. Cyril se charge de contacter la clinique vétérinaire. Pendant ce temps-là, moi, je réunis tout ce qu'il faut pour pouvoir partir avec lui. Ce qui est assez difficile aussi, c'est la réaction de sa femelle. Perla, ça va ma belle? Sa femelle est très très protectrice, Perla. Dès qu'elle me voit toucher Blue, elle se met à s'énerver dans sa volière, à battre des ailes. Enfin voilà, elle veut pas du tout que je le touche quoi. Voilà, t'inquiète. C'est un moment difficile, donc j'essaye de faire vite pour que ce soit plus rapide pour tout le monde et puis pour pas trop penser en même temps. Donc voilà, je le mets dans sa petite boîte de transport et direction donc ma voiture pour partir à Nantes avec Anaïs, la stagiaire veto. Ah, petit loup, on y va? Allez, on y va, mon loup. À ce moment-là, forcément, oui, je suis inquiète. Je sais très bien qu'un perroquet qui est dans cet état-là, c'est très très dur de le sauver. Donc oui, forcément, moi, je suis bouffée de l'intérieur, je suis rongée d'inquiétude, ouais. Ça va toujours, Blue? Ouais, ça va, ça va. Il y a des risques parce que c'est quand même stressant un déplacement comme ça pour un animal. Donc c'est pour ça que je vérifie à chaque fois qu'il respire bien. Pauvre petit Blue. Ce
qui m'inquiète beaucoup, c'est l'anesthésie en fait de l'oiseau, puisqu'ils vont devoir l'endormir pour lui faire des examens. Et un oiseau qui est faible, malheureusement, peut ne pas résister à l'anesthésie. Donc c'est vrai que j'ai vraiment très peur qu'il l'endorme et que du coup, il se réveille pas, quoi. Donc on peut se garer dedans, y a pas de souci. Ouais. On arrive à la clinique. Cette clinique, en fait, c'est un grand centre hospitalier vétérinaire avec plusieurs services, dont un service qui est spécialisé dans les animaux exotiques et les nouveaux animaux de compagnie. Eh, petit Blue, on n'a pas fait tout ce chemin-là, hein. Faut que tu nous lâches, hein. Tu tiens bon. Je m'appelle Angelina, je fais un stage de soigneur animalier au zoo de la Flèche. Coucou. Aujourd'hui, je suis avec Marie sur le secteur primate et elle me demande de faire l'enclos avec les petits saïméris. C'est trop mignon, enfin, en plus ils sont un peu curieux donc ils s'approchent, ils viennent voir ce qui se passe. C'est ça que tu veux? Du coup, je fais ma petite vitre. Et je sens une petite patte sur ma tête qui essaye d'attraper mes cheveux et de les tirer. Il t'intrigue mes cheveux? Ça surprend toujours d'abord de se retrouver avec une patte de saïméri sur la tête, mais après, oui, je continue les vitres et ensuite, je leur dispose de la nourriture dans leur enclos. Et après, je sors. Ensuite, on va au chimpanzé. Rentre. Et Angelina avec moi, ça va? C'est la première fois que je rentre dans l'enclos parce que c'est considéré comme animaux dangereux et on peut pas y assister la première semaine. Ça aussi, c'est un truc impressionnant. Kaline est là. Marie me présente tous les chimpanzés. Ah, t'as Hugo et Mayumba. Et elle m'explique que Mayumba, en fait, c'est la fille de Hugo et que Kaline, elle a rien à voir avec la famille. Alors, je te laisse monter. On nettoie la loge intérieure. Donc moi, je nettoie tout ce qui est en haut, donc les 2 tablettes où il y a la nourriture, le foin. Du coup, j'enlève tout ce qui est sale. Donne. Merci. Qu'est-ce qui a été perplexe? On voit que Marie est très attachée à ses chimpanzés et ça se ressent. Et on voit aussi que eux, ils sont attachés à Marie en fait. C'est une espèce de connexion en fait. Tu peux t'approcher un petit peu là si tu veux. Allez, calme. Non, tu fais pas ta vilaine. Alors là, elle tend ton doigt, genre vas-y, mets-le. Mayumba, elle sort son doigt pour que je le touche et que je m'approche plus d'elle. Et en fait, Marie me dit qu'il faut que je me méfie parce que c'est leur façon en fait de taquiner les gens. Elle te tend un piège. Faut surtout pas mettre le doigt. Je l'ai prévenue, elle sait. Les chimpanzés, c'est quand même des bêtes très, très intelligentes. Et en fait, ça se voit sur leur visage. Ça m'impressionne. On n'a pas tous la chance de travailler avec les chimpanzés, donc c'est cool d'au moins une fois dans ma vie approcher des chimpanzés d'aussi près. Allez, tout à l'heure. Allez, on sort tout ça. C'est une très bonne matinée, surtout que c'est un secteur que j'apprécie toujours autant. En fait, dès que j'y suis, je suis trop bien. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out. Maybe I'm just crazy. Ah bah t'es là? Ah ben nous aussi. Je suis Aurélie, je suis soigneur polyvalente en fait, donc je tourne sur plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, je suis sur le secteur de la nourriture et du vivarium.
Bon, ben, on contrôle les animaux. On regarde si tout le monde est là. Donc là, il y a un gecko de Madagascar, il est là. Couleur asiatique. Ça, c'est le bois constrictor qu'on prend pour l'animation, en fait. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été sur ce secteur-là. Et du coup, c'est un peu, à chaque fois, la redécouverte du vivarium. Tu vois, quand il est comme ça, en fait, le python réticulé, ouais, c'est qu'il a bientôt faim. Du coup, on leur donne des lapins. Du coup, pendant que je fais mon tour, en fait, je passe devant les iguanes. Ça va, les iguanes? La tête. Et là, ce matin, je tombe sur 2 iguanes qui sont inertes, elles ne bougent pas, aucune réaction. Pas une tête comme d'habitude où, je sais pas, elles sont trop stressées. Ouais, elles ont les yeux qui sortent de la tête même un peu et c'est vrai qu'elles ont un comportement assez bizarre. Bah d'accord. Puis mes copines. Vous connaissez pas ou quoi? Elles restent vraiment dans la même position et avec la même tête stressée. Je vous donne une petite douche vite fait? Bah là voilà, je donne une petite douche, j'ai dit elles vont peut-être un petit peu bouger, ça va les réveiller ou elles vont réagir. Et puis bah non, pas du tout en fait. Mais vous avez une tête, vous avez mal dormi ou quoi là? C'est quoi le problème? C'est moi? Je sais pas, je vous reconnais pas, vous avez vraiment une sale tronche. Mais bon, moi je leur ai rien fait, en plus ça fait longtemps que je les ai pas vus, donc ouais, je suis un petit peu déçue parce que j'avais envie d'avoir mon petit contact iguane, mais là c'est raté pour ce matin. Du coup j'arrête la petite douche. Eh mais toi t'as un problème, hein? T'as un énorme ventre. Je m'aperçois que la marron, elle a un abdomen assez gros, quoi, Enfin, c'est pas trop normal. Après, est-ce que l'autre aurait perdu du poids et là, elle en aurait pris un petit peu? Je ne sais pas. Je me demande si l'iguane marron, là, ferait pas une rétention d'œuf, elle. Viens voir son ventre. Regarde. Tu vois dessous comment ça fait? C'est énorme. Des fois, ça peut arriver, en fait. Même s'il n'y a pas de mâle, tu sais, elles produisent... En fait, c'est ces ovules, elle produit trop d'ovules du coup, et en fait, ça forme une grappe, et du coup, ça grossit, et ça peut être dangereux pour l'animal, en fait. Du coup, ça tombe bien, parce que Anaïs vient me voir au vivarium, et du coup, je lui en parle, et puis, bah voilà, elle va en parler à Cyril, et puis elle va repasser là-bas. Bah, merci, Anaïs. Ouais. Eh, petit boulot, on n'a pas fait tout ce chemin-là, hein. Faut que tu nous lâches, hein. Tu tiens bon. À mes yeux, à moi, il est grand temps qu'on arrive parce que je trouve qu'il est encore plus faible qu'en partant. Donc le vétérinaire vient s'occuper de nous. Je pense qu'il est temps qu'on arrive quand même. Ouais. Il est pas du tout en forme. C'est comme ça ce matin. Le vétérinaire était au courant de notre arrivée, donc il nous accueille. Donc c'est Romain Potier, un vétérinaire spécialisé en faune exotique. Oh, bah, t'es pas en forme. C'est rassurant parce qu'on le sait entre de bonnes mains. Maigre. Bah ouais, je vous dis, il mange pas bien et depuis hier soir, il mange pas du tout, donc... Alors, première auscultation, palpation surtout, il trouve que Blue est très maigre. À la pesée, il pèse 1 kg 370, alors que pour un Ara-Hyacinthe, le poids de forme, ce serait plutôt 1 kg 7, 1 kg 8. Bon, voilà, on va lui mettre un caté, prise de sang, et puis voilà. Avant de se pencher sur les causes de son problème, on va déjà mettre en place un traitement de soutien. Ouais. On va le perfuser, mettre en cage à oxygène, parce que là, il est, comme vous le voyez. Hein. Et puis, il constate effectivement qu'il est assez faible, donc il décide de l'endormir assez rapidement pour le mettre directement sous perf, pour le réalimenter et pour faire une prise de sang, enfin pour faire d'autres petits examens.
Quand je vois la super clinique dans laquelle on l'amène, ils ont vraiment du bon matériel, il y a plein de vétérinaires, il y a plein de personnes pour s'occuper de lui. Je me dis que vraiment il est dans de bonnes mains, quoi. Que ça peut que l'aider, qu'on a peut-être une petite chance, oui, qu'effectivement il s'en sorte. On va se dépêcher parce que... Elle est baissée à 2,5. Ensuite, ils vont lui faire une radio pour voir justement l'état de ses poumons, voir ce qui le choque. Donc ça, c'est la radio de face. Après, ils nous appellent pour faire le bilan avec nous, ils nous montrent la radio. Alors ce qui me gêne, c'est la taille du cœur et l'opacification du sac aérien et cette ligne là, ici, là, qui est un peu trop marquée. Et donc il m'explique, il me dit voilà, le cœur est très gros, le sac aérien, on voit trop ses parois par rapport à la normale. Là, le fait que tout soit un petit peu blanchâtre, ça montre qu'il y a une infection là-dedans, en fait. Bon, il faut qu'on aille regarder dedans, en fait, pour vraiment avoir... Ce que je vais faire, de toute façon, on va pas faire ça aujourd'hui parce que là, la priorité, c'est de le soutenir. Donc on va le perfuser, le gaver, le réchauffer, l'oxygéner. La prochaine étape, c'est une endoscopie, c'est-à-dire le passage d'une caméra à l'intérieur de Blue pour voir en direct ses organes. Ok. Ouais. Bon, je vais colorer son frottis. De toute façon, on le garde, hein. Ouais. Parce que là, Bon, il est faut pas... goûter un petit peu, hein. Je peux pas vous le rendre avec... Je me dis que s'il y a une infection, elle est peut-être guérissable, qu'il n'y a pas de raison. Donc forcément, je continue d'y croire. Donc on doit le laisser en hospitalisation à Nantes, on doit repartir sans lui, forcément. Et donc je pars en lui faisant un petit au revoir. Hey, petit Blue. Et finalement, j'ai appris le lendemain que Blue n'a pas passé la nuit. Voilà. Oui, malheureusement, c'est la vie. Ils sont pas éternels, ils sont comme nous, hein, tout simplement, ils peuvent être malades, ils peuvent mourir. Et ça fait partie de notre métier. Et c'est difficile, ouais. Il est très certainement arrivé avant moi, je sais pas en quelle année il est arrivé, mais moi je suis arrivée il y a 15 ans et je l'ai toujours connu en fait. Donc forcément oui, il y a de l'attachement en 15 ans, c'est normal. Ça va faire un vide. En plus d'une beauté qui s'éteint, c'est aussi un loulou à nous qui va nous manquer, quoi. Cut me down, but it's you who have further to. Aujourd'hui, en fait, on a pour mission de rentrer Rewa, donc notre femelle tigre blanc. On va devoir la flécher à l'extérieur, l'endormir dans son parc extérieur. Bon, Il y a encore le produit? Oui. Elle l'a eu? Non, il y a eu un raté au niveau du fusil. Salut, au bureau. On a décidé de reprendre l'entraînement pour les prises de sang au niveau des oreilles. Oui, c'est bien mon garçon, boy, boy, boy. Boubou, c'est bien mon boy. Je vois Boubou qui décroche. Son œil tourne, va s'occuper de ce qui se passe derrière. Style, c'est bon. Alors en fait, on va commencer par les guépards. Charlotte me propose de faire donc la rentrée de tous les fauves. C'est la première fois que je vais voir des grands fauves, des grands carnivores comme ça d'aussi près. Donc j'ai hâte, c'est un moment que j'attendais un peu depuis le début. Charlotte me donne quelques consignes. Quand on est distrait, c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. Et sauf que sur le secteur fauve, les erreurs, elles peuvent ne pas pardonner. Elle m'a enfermée. Brice. Non mais elle m'attend là. S'il te plaît. Ouais, il y a bien quelqu'un qui va passer. Non mais t'es là, ouvre-moi. Moi, c'est pas mon rôle. Mais oui, mais... Je filme la vraie vie. Donc arrête. Je t'aiderai pas. Voilà.